Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Chinois sont en train de mettre en place un corridor qui va vers, comment dirais-je, la Zambie. La Zambie ou la Namibie? La Zambie, voilà, la Zambie, je pense bien. Quand Joe Biden a appris cette information, lui, il a relancé donc le corridor de Lobito. Je crois que ce que Tshisekedi devrait faire, c'est surtout pas vraiment faire passer ce corridor par le Rwanda. Vraiment, si Tshisekedi accepte ça, alors c'est que ce type-là, c'est un sorcier. Il faut le maudire toute sa vie et toute sa descendance. Eh oui, avec ce que le Rwanda a fait au Congo. Même si demain, il y a la paix entre le Rwanda et le Congo, je ne pense pas que les relations pourront être telles que le Congo prend les matières premières, ces matières premières, pour faire passer par le Rwanda. Après, le Rwanda peut passer. Je pense que c'est comme si on donnait une prime à la criminalité. Parce qu'en réalité, le corridor de Lobito, là, en fait, les Américains voudraient que ça quitte le Kivu, les matières premières de la RDC, quitte le Kivu, passe au Rwanda, et du Rwanda, ça part en Angola. Vous voyez, pour donner de l'argent à quelqu'un qui a massacré autant de Congolais. Ça, vraiment, Dieu merci que, vous savez quoi? Mais Paul Kagame lui-même a été bête. Parce que Paul Kagame était attendu à Luanda contre, comment vous l'appelez, Biden est allé à Luanda en décembre dernier. Paul Kagame était attendu justement pour qu'il puisse donner aussi son accord. Il faut faire ces matières premières de l'Est de la RDC par l'Angola et plutôt par le Rwanda et puis par l'Angola. Mais ce monsieur, vous savez, les criminels ne réfléchissent pas trop. Les criminels, la seule chose qu'ils savent faire, c'est tuer. Là, ils sont trop intelligents. Comment il faut faire pour faire du mal à l'autre? Ils sont trop intelligents. Mais pour développer des grands projets pour le bien-être de la société, Lokuta, dites-vous nous, vous mentez. C'est pas possible. Parce qu'on peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Satan et Dieu. C'est pas possible. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la Bible qui le dit. Vous voyez? Donc, je crois que le président Tshisekedi a eu cette chance que Kagame lui-même ait saboté cette situation. Et d'ailleurs, en ce moment, il est en train de chercher, il a tenté, mais je pense que c'est trop tard parce que je ne pense pas que Trump va lui faire ce cadeau. Je ne pense pas. Ce serait bête de la part de Trump. Mais comme c'est un businessman, il sait quels sont ses intérêts, il sait quels sont les intérêts de l'Amérique et qui sont énormes en RDC, alors il sera obligé de coopérer. Maintenant, il y a une seule chose que je demanderai au président Tshisekedi, c'est d'imposer la paix avant que une seule once d'or, de pétrole, de coltan, de nickel, de zinc et de l'uranium et toute autre matière première puisse quitter la RDC pour aller au corridor de Lobito. Parce que, en fait, les Américains veulent faire la concurrence avec la Chine. Mais les Américains, ce sont eux qui ont mis cette guerre-là. Monsieur Tshisekedi, si vous ne le savez pas, eh bien, je vous informe, ce sont les Occidentaux. La guerre à l'est, là, c'est la guerre contre l'OTAN. Donc, s'ils veulent encore ces matières premières, ils doivent d'abord arrêter cette guerre. C'est une condition sine qua non. Déjà, le projet, même avant de commencer, on s'en fout du développement.
Parce qu'il n'y a pas de développement dans la guerre. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui compte pour nous, c'est la paix. Que les Congolais soient en paix chez eux. Qu'ils ne soient pas obligés de fuir leur territoire parce qu'ils ont des matières premières que le Rwanda veut exploiter au bénéfice des pays européens et américains. Alors prenez vos responsabilités. C'est simple, pour exploiter les matières premières qui vont aller vers l'hôpital, il faut absolument qu'il y ait la paix en RDC. Sinon, rien ne se fera. Ça, c'est ma position à moi. C'est comme ça que je vois les choses. Vous savez, on ne vous tuera pas parce que les Chinois ont besoin de ça. C'est à eux de dire ce qu'ils veulent. S'ils veulent la paix, s'ils veulent les matières premières, ils n'ont qu'à vous apporter la paix. S'ils ne vous apportent pas la paix, là, vous allez exploiter ça avec ceux qui vous aident à amener la paix. N'oubliez pas que les États-Unis vous ont mis sous embargo. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Congo ne peut pas acheter des armes ni en Europe, ni aux États-Unis. Donc, donnez à ceux qui vous vendent des armes. Donnez aux Chinois, donnez aux Russes, donnez aux Iraniens, peut-être même aux Turcs, peut-être à une certaine mesure. Sinon, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'eux. Voilà. Et ils ne vous feront rien. Parce que ce monde-là, maintenant nous avons une alternative. Ce monde est maintenant multipolaire. C'est fini l'hégémonie américaine. Les Américains aujourd'hui se battent pour leur survie. Je dis bien pour la survie, pas pour coloniser les autres, pour la survie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.